fantastique. 6h14, tous ensemble dans le 6-8 aussi, avec Mathieu Van Straten et une BD qui ce matin a un lien avec le monde du cinéma. Exactement, une BD un peu fantastique. Alors, est-ce que vous vous souvenez du film Sixième Sens? Vous vous souvenez de ce film avec Bruce Willis, dans lequel un petit garçon parvient à communiquer avec des morts? Je vois des gens qui sont morts. Voilà, c'est ça, exactement. Et ce film avait révélé le réalisateur américain d'origine indienne, M. Night Shyamalan. C'est dur à dire. Dur à dire. Ouais, moi d'ailleurs, je l'appelle Shyamalan depuis des années. Et donc, M. Night Shyamalan, il est de retour au cinéma depuis quelques jours avec un nouveau film fantastique qui s'appelle Old. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que vous nous parlez de cinéma et pas de bande dessinée? Il y a sûrement un lien quelque part. Mais pourquoi vous nous parlez de cinéma et pas de bande dessinée? Tout. Eh bien, tout simplement parce que de façon étonnante, ce film hollywoodien est en réalité l'adaptation d'une bande dessinée publiée il y a une petite dizaine d'années par une petite maison d'édition suisse. Donc une bande dessinée qui s'appelait Château de Sable, qui s'appelle toujours Château de Sable. Alors comment est-ce que cette bande dessinée est parvenue jusqu'à Hollywood? Eh bien tout simplement parce que la fille de M. Night Shyamalan a offert à son père le roman graphique Château de Sable dans sa version anglaise à l'occasion de la fête des pères. Donc vous voyez, de temps en temps, un cadeau de fête des pères, ça peut changer une vie. Exactement. Et alors, parallèlement à la sortie du film, la BD sort à nouveau en librairie. Oui, les éditions Atrabil donc, ont eu la très bonne idée de ressortir ce roman graphique, du coup, qui était paru une première fois en 2010, avec une nouvelle couverture. Et donc, c'est vraiment une belle occasion de découvrir ou redécouvrir cette bande dessinée vraiment très étonnante, un espèce de huis clos à ciel ouvert, qui, il faut bien le dire, est passionnante, mais aussi un peu dérangeante. Elle raconte quoi justement cette histoire que vous avez ramenée ici en studio? Alors ça commence de façon plutôt normale. Donc il y a Robert, Marianne et leurs enfants qui décident d'aller passer une journée à la mer. Et ils se rendent dans un endroit idyllique, un peu caché, une jolie plage de sable fin, entourée de rochers abrupts, où on a l'impression d'être seul au monde. Mais cette année, leur tranquillité, elle va être de courte durée, puisqu'il y a plusieurs événements qui vont venir les déranger. Il y a d'abord un homme un peu étrange qu'ils croisent sur le chemin pour aller à la plage. Il est allongé sur le sol, il saigne abondamment du nez. Bizarre. Puis ce sont d'autres vacanciers qui font progressivement leur apparition sur la plage, qui, du coup, n'est plus si secrète que ça, cette fameuse plage. Ça se corse puisque quelques minutes après, ils retrouvent le cadavre d'une jeune femme qui flotte à la surface de l'eau. Du coup, ils se disent, on va appeler la police. Ah oui, quand même. Mais ils se rendent compte que le téléphone ne passe plus. Ils veulent fuir la zone, mais il y a une espèce de mystérieux champ magnétique qui les retient à l'intérieur de cette zone. Et puis, cerise sur le gâteau, pour ne rien arranger, ils se rendent compte qu'ils sont tous en train de vieillir à vue d'œil. Ah oui, carrément. Donc, on voit une dame qui se fait réanimer, tout ça, dans certaines planches. Ah oui, non, ça fait peur. C'est très fantastique. En quelques heures, les enfants se transforment en adultes et les adultes se transforment en vieillards. Donc, cet endroit paradisiaque est en train de se transformer en piège mortel. Oh, mais qu'est-ce qui vous a plu alors, du coup, dans cette BD? Alors, il faut le dire clairement, on ne comprend pas forcément tout dans cette bande. Et même à la fin? Même à la fin. Ah oui, parce que dans les films de Shyamalan, en général, on ne comprend pas tout, mais à la fin, il y a quand même un twist qui explique, quoi. Ici, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu le film. Peut-être dans la BD, ça reste mystérieux. Dans la BD, ça reste mystérieux. On ne comprend pas tout, mais on est scotché par ce récit qui est une fable fantastique, une fable sociale sur le temps qui passe. Vous savez qu'on est nombreux à refuser de vieillir, à refuser d'envisager notre fin. Mais qu'est-ce qui se passerait si tout à coup si le temps passait à la vitesse supérieure? On paniquerait un peu, et c'est ça qui est fascinant dans cette BD, c'est qu'on voit comment 13 personnages réunis sur une plage réagissent de manière très différente à ce qui est en train de se passer. De page en page, on sent monter leur panique, jusqu'à aussi une certaine acceptation de leur situation, et ils constatent quelque part que leur vie est aussi éphémère qu'un Château de Sable, d'où le titre de la BD. Et puis la réussite de cette BD, elle est liée aussi bien sûr au talent du dessinateur. Roman graphique. Voilà, roman graphique. Frédéric Peters, un dessinateur suisse magnifique. Donc ces dessins en noir et blanc, ces cadrages resserrés, c'est vraiment une histoire un peu suffocante. Et donc ça illustre bien tout ça. Pour un public plus adulte, on va dire. C'est vrai qu'on voit beaucoup de nus aussi, beaucoup de corps. Ça peut être des grands adolescents, mais c'est clairement un récit fantastique. Donc c'est clair que c'est un public plus adulte, parce que parfois ça fait un petit peu peur aussi, il faut bien le dire.
Roman graphique, en 2 mots, c'est quoi la nuance avec bande dessinée? Alors déjà, la différence, c'est qu'un roman graphique, c'est un one-shot, donc ça veut dire que c'est en un seul volume. Ok. Et puis, c'est souvent un peu plus volumineux, donc dans ce cas-ci, je crois que ça fait Il y a une petite briquette, hein. C'est vrai que c'est 100 un peu pages. plus épais qu'une BD habituelle. Et c'est plus dans l'optique d'un roman, c'est-à-dire c'est pas une série, c'est quelque chose qu'on va lire en une fois et qui, dans ce cas-ci, va nous faire réfléchir et est aussi très cinématographique, ce qui a certainement inspiré notre ami M. Night Shyamalan. Bon, justement, alors la question qui va peut-être fâcher certains, mais plutôt la BD ou le film? Alors, moi, je dirais, allez certainement voir le film, mais profitez-en pour lire la BD. Eh ben c'est parfait, vous savez quoi, la BD, on va vous l'offrir d'ailleurs tout à l'heure, et ça c'est plutôt chouette, un bel exemplaire de Château de Sable offert par les éditions Atrabile. Vous envoyez le code JOUON et vos coordonnées complètes par SMS au 6003.